Emmanuel Ducroix, c'est à vous, du journal L'Opinion. Alors, les unes après les autres, les associations d'aide alimentaire tirent la sonnette d'alarme. Inflation, explosion de la facture énergétique. Les Restos du Cœur viennent d'annoncer qu'il y avait eu plus de 12% d'inscrits en quelques mois. L'INSEE nous dit que de 2 à 4 millions de personnes étaient déjà aidées l'an dernier avant la crise. Et parmi elles, il y a beaucoup de jeunes. Et oui, et selon les banques alimentaires, qui est une des associations qui donne de l'aide alimentaire, 20% des 2,3 millions de personnes qu'elles aident ont entre 15 et 25 ans. Ça recoupe à peu près les chiffres de l'INSEE qui compte, elle, les 16-24 ans. C'est un peu différent et il représentait 18% des bénéficiaires de l'aide alimentaire en 2021. Mais est-ce qu'on sait un peu plus précisément qui sont ces jeunes qui vont au Resto du Cœur ? Oui, alors il y a plusieurs profils. D'abord des étudiants qui ne s'en sortent pas, même avec les petits boulots et les bourses. Une partie d'entre eux bénéficient théoriquement du repas du Crous à 1 euro, mais le système est débordé. D'autres ont un emploi, souvent précaire, souvent à temps partiel, ça ne leur suffit pas pour vivre. Et puis il y a tous ces jeunes sans emploi, non étudiants de moins de 25 ans qui ne peuvent pas prétendre au RSA. Ça, c'est un angle mort de nos politiques publiques. Enfin, il y a une autre catégorie, la plus nombreuse, ça c'est l'INSEE qui le dit, des jeunes immigrés qui sont en France depuis moins de 3 ans, ils sont extrêmement surreprésentés dans cette jeunesse à l'aide alimentaire. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, ça signifie que la France, avec sa dépense publique pléthorique, ses prélèvements sociaux records, parvient tout de même à laisser une partie de sa jeunesse en rade. Et ça découle vraiment de choix politiques. Les 2/3 de l'augmentation de la dépense publique depuis 20 ans ont servi à revaloriser les retraites, à améliorer les soins liés au vieillissement et non à soutenir les plus jeunes. Ça nourrit un désenchantement social, l'apathie électorale, les radicalisations en tout genre. Quand on fait la queue à 20 ans pour un panier de nourriture, on a le temps et souvent raison d'être en colère. Oui, et puis il y a cela, et puis il y a tous ceux qui ne ressortent pas dans les comptes, un peu les invisibles. Et oui, ça c'est vraiment terrible parce que ce sont les enfants. Les Restos du Cœur expliquent qu'ils voient une hausse de 25% du nombre des enfants en bas âge qui sont aidés. Ils ne sont pas dans les statistiques officielles qui recensent les adultes qui s'inscrivent. Alors ça c'est terrible. D'abord parce que la France ne parvient pas à endiguer la pauvreté récurrente. Elle se transmet de génération en génération. Les enfants de l'aide alimentaire, ce sont des enfants frappés par d'autres précarités, le mal logement, la précarité énergétique. Et puis, ces enfants-là, ce sont aussi des enfants qui subissent une des plus cruelles iniquités, les effets d'une alimentation précaire sur la santé. Même si les réseaux de distribution font le maximum pour offrir des produits frais, divers, variés, ils souffrent beaucoup plus que les autres enfants de maladies du métabolisme, d'obésité, de diabète, et ça, ils le payent toute leur vie. Dans un pays d'abondance et de nourriture et d'argent public comme la France, c'est révoltant. Voilà, et partout en Europe, on voit que l'aide alimentaire est sous tension. Je renvoie vers votre journal L'Opinion, dont vous signez la une aujourd'hui, Emmanuel, qui est votre journal qui titre à la une sur le scandale français de la précarité alimentaire. On se dit à demain. Bonne journée à vous.